Je m'appelle Amina et cette histoire est la mienne. Elle est difficile à raconter, mais je la partage parce que je sais que je ne suis pas seule. Parce que d'autres, comme moi, ont vécu dans l'ombre trop longtemps. Tout a commencé quand j'avais 14 ans. J'étais une enfant insouciante, ou du moins je croyais l'être. Ma famille semblait normale, mais derrière les sourires et les repas en commun, il y avait des secrets qui m'ont presque détruite. Mon oncle, celui que tout le monde aimait pour son charme et son humour, a abusé de moi. Il profitait de la confiance de ma famille, de ma naïveté, et ma mère, ma propre mère, savait. Elle savait, mais elle a choisi de se taire. Ne dis rien à personne, me répétait-elle. C'est pour ton bien, pour l'honneur de la famille. Je me sentais piégée, trahie. Comment ceux qui étaient censés me protéger pouvaient-ils me faire autant de mal? J'ai gardé ce secret pendant des années, enfermée dans ma douleur. J'écrivais dans un journal, mes mots devenant les seuls témoins de ma souffrance. Puis, un jour, tout a changé. J'ai rencontré Leïla, une amie qui a vu à travers mes sourires forcés. Elle a remarqué mes silences, mes crises d'angoisse. Une nuit, alors que la pluie tombait doucement, je me suis confiée à elle. Les mots sont sortis, lourds et douloureux, mais libérateurs. Je n'en ai jamais parlé à personne, ai-je murmuré, mais je ne peux plus garder ça en moi. Leïla m'a écoutée sans jugement. Elle m'a encouragée à chercher de l'aide. C'est ainsi que j'ai rencontré Docteur. Sarah, ma thérapeute. Avec elle, j'ai appris que ce qui m'était arrivé n'était pas de ma faute. J'ai appris à exprimer ma colère, ma tristesse, ma peur. Chaque séance était un pas de plus vers ma guérison. J'ai aussi rejoint un groupe de soutien pour survivantes. Là, j'ai rencontré des femmes incroyables, chacune avec son histoire, sa douleur, mais aussi sa force. Ensemble, nous avons partagé nos expériences, nos larmes, mais aussi nos espoirs. J'ai écrit une lettre à la petite fille que j'étais. À la petite fille que j'étais, je suis désolée que personne ne t'ait protégée. Mais aujourd'hui, je suis là pour toi. Tu mérites d'être aimée, entendue et respectée. Un jour, j'ai décidé de confronter ma mère. Ce fut une conversation difficile, pleine de larmes et de colère. Tu m'as laissé tomber, lui ai-je dit, mais je ne te laisserai plus définir ma vie. Elle n'a pas su répondre, mais je n'avais plus besoin de ses excuses. Enfin, j'ai décidé de porter plainte contre mon oncle. Le chemin fut long et semé d'embûches. Les regards jugent, les doutes, les pressions familiales. Mais j'étais déterminée. Au tribunal, j'ai témoigné, entourée de Leïla et de mes sœurs de cœur. Je ne suis plus une victime, ai-je déclaré. Je suis une survivante. Aujourd'hui, je marche vers la lumière. J'aide d'autres survivantes à briser le silence, à retrouver leur voix. La nuit peut sembler interminable, mais même dans l'obscurité, il y a une lumière. Et cette lumière, c'est nous. Cette histoire, bien que douloureuse, est un témoignage de résilience et d'espoir. Elle montre que même après les épreuves les plus sombres, il est possible de se reconstruire et de trouver la force de vivre à nouveau. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout partout pour sauver une vie,